novembre 2021, nous avons quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur, que cela soit notre partage, notre prédication. Le thème de cette intervention, de notre intervention du jour, c'est Moïse recherche une vision nouvelle. C'est ça le thème qui va nous conduire tout au long de cette prédication. Moïse recherche une vision nouvelle. Évidemment, lorsque on dit à quelqu'un il cherche une nouvelle vision, c'est que la personne avait déjà reçu une fois, ou soit 2 fois, 3 fois même, déjà une vision. Amen. Parce que ici, il recherche. C'est que Moïse, serviteur de Dieu, avait reçu déjà une vision de la part de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi Moïse cherchait une nouvelle vision? Moïse cherchait une nouvelle vision pour sa tâche nouvelle. Pour la tâche nouvelle, Moïse avait compris qu'il avait besoin d'une nouvelle vision. Amen. Nous allons apprendre beaucoup sur ça. Nous allons apprendre beaucoup la priorité aujourd'hui de l'Église, la priorité de chacun de nous. Qu'est-ce qui est notre priorité aujourd'hui? Qu'est-ce qui est notre priorité lorsque nous venons à la présence de Dieu? Qu'est-ce qui est notre priorité? Dieu va ramener Moïse, bien sûr, dans un endroit et lieu sûr. Dans un endroit et dans un lieu où Dieu va répondre à cette demande de Moïse. Moïse qui demande d'être révélé encore une fois, d'être renouvelé d'une vision divine de Dieu. Exode, deuxième livre de le même serviteur de Dieu, Moïse, qui est l'auteur de ces livres. Exode 33, verset 18 jusqu'au verset 22, Moïse dit, selon la parole du Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit. Et ici, nous signalons que ce n'était pas pour la première fois que Moïse va faire la rencontre avec Dieu. Amen. Ce n'était pas pour la première fois. Moïse était déjà dans la mission. Moïse ici a déjà fait sortir les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël de l'Égypte. Il est déjà dans le chemin avec les enfants d'Israël. Ici, Moïse a reçu déjà même la mission de bâtir le tabernacle de Dieu. Ici, nous sommes déjà au moment où les enfants de Dieu ont tombé devant leur Dieu. Quand vous voyez, vous lisez le chapitre 32, vous verrez que les enfants de Dieu ont élevé une œuvre que eux-mêmes ont fabriquée. Ils ont péché contre Dieu pendant que Moïse était
sur la montagne de Dieu pour recevoir les lois de Dieu. Et Moïse, en descendant, Dieu lui a dit, ton peuple que tu as fait sortir ont péché. Dieu lui a tout parlé. Quand vous lisez chapitre 32, vous verrez que Moïse était au courant de tout. Quand vous lisez verset 4 jusqu'au verset 8, Dieu lui a tout révélé de ce que, parce que Moïse était absent. Ce peuple a péché parce qu'ils ont entendu Moïse pendant longtemps. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? C'est lui qui nous a fait sortir. Alors ils ont forcé Aaron à leur faire un Dieu qu'ils voient, un Dieu qu'ils peuvent toucher. Et ils ont péché contre leur Dieu. C'était une abomination. Dieu devait détruire toute la nation, tout le peuple. Il devait détruire le peuple d'Israël. Mais il y a quelqu'un, c'est Moïse qui a intervenu, qui a intercédé. Mais Moïse a compris. Dieu lui dit de remonter, de tailler de nouvelles pierres par qui Dieu va graver les lois. Moïse ne pouvait pas, imaginez-vous si Moïse était de notre temps, il aurait monté comme ça pour dire, bon, je connais déjà Dieu, je venais d'être avec Dieu, Dieu m'a parlé sur sa montagne sainte. Oui, la Bible même dit dans les chapitres, chapitre 34, si je ne me trompe, que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Et Moïse pouvait aller auprès de Dieu par habitude. Mais il n'a pas fait ça. Vous remarquerez ici dans le verset 18, Moïse n'est pas monté vers Dieu par habitude pour dire « Ah, Dieu me parle ». Comme aujourd'hui. Quelle est notre attitude aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons une attitude de dire « Ah, Dieu me parle. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Je peux me comporter comme je veux. » Et surtout, le mot « grâce ». Ah, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et dans ces prétextes, nous venons de manière désordonnée devant Dieu. Bien-aimé de Dieu. Mais ici, Moïse dans le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, comme si c'était la première fois. Ce n'était pas la première fois. C'est Moïse qui a vu les buissons, le feu qui brûlait dans l'arbre, et l'arbre ne se consumait pas. C'est Moïse qui a vu, c'est Moïse qui a entendu la voix de Dieu. C'est Moïse-là qui a fait des miracles devant Pharaon avec les bâtons qu'il a reçus de Dieu, qui était la présence de Dieu. Alléluia. Mais Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, soulignons, Dieu dit, je vais te montrer, je vais passer devant toi toute ma bonté. Tu le verras, Moïse, tu le verras. Parce que la bonté de Dieu fait aussi partie de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et je vais proclamer mon nom. Soulignez que Dieu va proclamer son nom. Amen. Je vais te proclamer. Je vais proclamer, à ce moment-là, tu comprendras mon nom. Waouh! Merveilleux Dieu. Amen. Je fais grâce à qui je fais grâce. Alléluia. Amen. Ce que Moïse, tu dois retenir, ce que toi et moi, nous devons retenir, c'est que Dieu fait grâce à celui qu'il veut faire grâce. Amen. Cela veut dire, Dieu ne remplit pas des conditions de manière humaine. Amen.
pour choisir quelqu'un, pour faire de quelqu'un, quelqu'un. Si vous voulez la tautologie. Amen. Donc Dieu ne demande pas conseil à des humains. Et je vais, vous voyez, non, Dieu n'a pas besoin qu'il soit conseillé par des hommes parce qu'il veut faire quelque chose, une mission avec quelqu'un. Il dit, Moïse, je fais grâce à celui je fais grâce. Donc, c'est selon ma propre volonté. Selon la propre volonté de Dieu, il fait grâce à n'importe qui. À n'importe qui. Ici, il n'a pas déterminé, je fais seulement grâce à un tel. Non, il dit, je fais grâce à qui je vais faire grâce. Amen. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ah, ce qu'il a fait là, lui là, il ira en enfer. Surtout quand vous regardez les prophètes de YouTube, ils envoient toujours les gens en enfer. Je le vis en enfer. Je le vis en enfer. Est-ce que réellement tu connaissais la relation de cet homme, de cette femme avec son Dieu? Personne d'entre nous connaît nos relations. Chacun connaît sa relation avec Dieu, mais ne connaît pas la relation de l'autre, sa relation avec son Dieu. Amen. Amen. Parce que là, c'est le domaine de Dieu lui-même. C'est le domaine de Dieu lui-même. Et il dit, je fais miséricorde à celui que je veux faire miséricorde. Donc Dieu pardonne, pas de la manière humaine. Nous, on pardonne. On dit, mais pardonner, ce n'est pas oublier. Hein? Mais pendant que chez Dieu, il dit dans Psaume, j'oublie. Alléluia. Dieu oublie. Quand Dieu pardonne, Dieu oublie. C'est merveilleux. Dieu qui connaît toutes choses, mais il y a une chose que Dieu oublie quand il pardonne. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Dieu dit, je vais passer devant toi toute ma bonté. Et je vais proclamer en même temps mon nom. Mais seulement Moïse, ce que je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas te donner, c'est de voir ma face. Parce que personne ne peut voir ma face et continuer à vivre. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous entrez dans des YouTube, moi j'ai vu Dieu. Chacun donne, moi je le vis. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais ici Dieu dit, personne ne peut me voir. Amen. Alléluia. Amen. Ne me parlez pas d'Apocalypse. Là-bas c'est le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu que nous verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Dieu ne dit, personne ne peut voir ma face. Moïse, quand tu me vois, tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus, Moïse, quand tu me vois en face. Mais la Bible dit, Dieu lui parlait comme Dieu parlait à un homme. De face, Moïse entendait la voix de l'Éternel. Il a eu cette grâce d'entendre la voix de l'Éternel. C'est dans le verset 11 que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Toujours dans le chapitre 33, verset 11. L'Éternel dit, verset 21, « Voici un lieu près de moi. » Un lieu est où? Un lieu est où? Près de moi. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Souligné. Tu te tiendras sur les rochers. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu,
Ça, c'est une instruction. Si nous voulons chercher Dieu, nous ne pouvons pas chercher Dieu n'importe comment. Il ne faut jamais chercher Dieu par habitude. Ça, c'est un. Alléluia. Ne cherche jamais Dieu par habitude. Ce n'est pas parce que Dieu t'a exaucé, pendant que tu faisais ta toilette, et que chaque jour, quand tu veux chercher Dieu, tu vas dans ta toilette. Non. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'instruit là où tu dois aller chercher Dieu. Il dit, voici les lieux près de moi. Va. Il y a un rocher. C'est là où tu vas entendre. C'est là où tu verras la manifestation de cette gloire que tu me demandes. Moïse est allé vers Dieu, non parce qu'il soit un grand prophète. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause de ça, Moïse s'est approché de Dieu pour être un grand pasteur. Un homme qui fait des miracles. Un homme qu'on va parler de lui. Non, il est allé seulement chercher la gloire de Dieu. Il dit, Seigneur, accorde-moi ta gloire. Combien de fois nous allons vers Dieu? Qu'est-ce qui nous préoccupe lorsque nous allons vers Dieu? Ah, les autres montent, c'est parce qu'ils veulent avoir des enfants. Les autres montent parce que, à la présence de Dieu, parce qu'ils veulent avoir des voitures, des maisons, beaucoup d'argent. Être un homme où on parle son nom, on cite son nom. Non, ce n'était pas ça le cas de Moïse. Moïse est venu. Cher ami, il est venu seulement pour chercher la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, accorde-moi une nouvelle vision. J'ai besoin de ça. Nous venons d'échouer avec ton peuple et que nous voulons renouveler notre marche. Nous voulons renouveler avec une nouvelle dimension, avec une nouvelle vision. Alléluia. Chaque fois, nous devons toujours renouveler. Nous devons toujours demander à Dieu de renouveler en nous sa vision, sa présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Pas toujours avec de vieux vins, mais renouveler le vin. Le vin doit être toujours nouveau. Quand ma gloire passera, verset 22, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux. Écoutez, je te mettrai dans un creux. Quand nous le voyons, le creux ici est cité dans Cantique des Cantiques. Regardez, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Chapitre 2, verset 14, dans Cantique des Cantiques. Chapitre 2, verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ici, Cantique des Cantiques, dans le charme de ces cantiques, on nous explique ce qui est creux. Ce qui est creux, c'est être caché. Dieu dit, je vais te cacher. Alléluia.
Parce que par curiosité, Moïse, peut-être tu vas chercher à me regarder. Mais moi-même, je vais te cacher. Ma main va te cacher. Je vais te cacher pour que tu ne me voies pas en face. Sinon, tu mourras. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu avait donné cette loi à Adam et Ève. Mais malgré cela, ils ont péché contre leur Dieu. Dieu n'a pas voulu que cette fois-ci de perdre aussi Moïse. Voilà pourquoi il a dit, je te mettrai dans le creux de ces rochers. Les rochers vont te couvrir. Alléluia. Amen. Les rochers seront ton refuge pour que tu ne meurs pas. Donc, c'est-à-dire, les rochers vont te donner la vie. Les rochers vont faire que tu aies la vie, que tu puisses continuer à vivre. Les rochers, le secret du rocher. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons découvrir, les secrets du rocher. Bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de découvrir le secret du rocher. Les rochers qui a fait que lorsque la gloire de Dieu descendit et que Moïse ne puisse pas mourir, mais Moïse a contemplé la gloire de l'Éternel. Et Moïse avait reçu tout ce qu'il avait besoin. Dieu a encore une fois écrit le même loi qu'il lui avait donné avant. Alléluia. Parce que les rochers, il était caché dans les rochers, dans les parois, pour ne pas escarper, pour ne pas tomber, pour ne pas glisser. Oui, bien-aimé de Dieu, pour que les rochers ne tombent pas aussi sur lui. Parce que quand les rochers tombent sur lui, il sera écrasé. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Merci. Merci. Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Seigneur dit dans le verset 22, Luc chapitre 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset, c'est plusieurs fois, je demande aux gens de les souligner. C'est que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici. Personne. Le Seigneur dit, personne connaît le Père, si ce n'est que le Fils. Et personne connaît le Fils, si ce n'est que le Père. Ah. Et le Fils fait révéler le Père. Alléluia. Amen. Ici, le Fils dit, c'est lui qui peut révéler le Père. Nous sommes dans Exode 33. Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais proclamer mon nom vers toi. Je vais te révéler. Alléluia. Amen. Et quand il a révélé les rochers. Il a dit, tu vas auprès du rocher. Les rochers vont te cacher. Les rochers vont te protéger. Lorsque ma gloire va passer devant toi. Amen. Le Père révèle les rochers et les rochers révèlent le Père. Est-ce que nous comprenons cela? Une grande révélation. Nous connaissons aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le Père qui nous a révélé le Fils. Nous sommes aussi Moïse. Alléluia. Amen. Si je remplace mon nom ici, c'est moi que Dieu disait, va auprès de ces rochers. Et là, tu vas entendre mon nom. Amen. On ne cherche pas le nom de Dieu n'importe comment. Il ne faut pas fabriquer Dieu. Dieu
on ne le fabrique pas. Dieu se fait révéler. Alléluia. Amen. Alors lisons aussi Jean. Jean chapitre 6. Jean 6, Seigneur Jésus-Christ va compléter notre vérité dans le verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. 6:44, Johannes. Il est écrit, la parole du Seigneur, Amen. nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir vers moi. Personne ne peut venir de son propre gré. Personne ne peut venir par ses propres moyens vers Jésus-Christ. Mais c'est le Père qui fait venir chacun de nous vers Jésus. Nous avons Exode. Nous avons vu Exode. C'est Dieu qui dit à Moïse, tu te tiendras là, dans un lieu qui est près de moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Le lieu là est près de moi. C'est le lieu qui est près de moi. Le lieu qui est près de moi, il y a un rocher. C'est sur ces rochers-là que tu te tiendras. Alléluia. Amen. C'est sur ces rochers. Ici, le Seigneur dit, personne ne peut venir vers lui. Donc, ce n'est pas par condition. Il faut remplir des conditions pour venir vers Jésus-Christ. Non, 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 non. C'est une faveur que Dieu nous fait. Nous sommes approchés du Christ par la faveur de Dieu, par la faveur divine. Personne n'a fait de bonnes œuvres. Ah non, je le mérite à cause des bonnes œuvres que j'avais accomplies. Non, personne n'a accompli des bonnes œuvres, mais c'est Dieu qui a appelé. Dieu a appelé selon lui, parce qu'il a dit à Moïse, je fais grâce à celui que je veux faire grâce. Voilà pourquoi tu t'étonnes, tu es dans une assemblée, tu vois quelqu'un que tu connaissais, un voleur. Quelqu'un que tu connaissais, une femme, une personne qui était prostituée, tu la vois dans l'assemblée de Dieu, en train de louer Dieu, en train de glorifier Dieu. Toi, tu es resté là à les regarder seulement. Ah, moi, lui, c'est un voleur. Hein. Toi, tu es là, tu es resté, oubliant que celui qui t'a appelé l'a appelé aussi. Cessez de condamner les autres. Alléluia. Amen. Cessez de condamner. Personne n'a appelé l'autre. Mais c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a appelés vers Jésus-Christ. Et Christ nous a ressuscités. Vous comprenez ce langage de Christ? Il dit, et c'est ceux qui viennent vers moi, je les ai ressuscités. Donc, nous étions morts avant de venir à Jésus-Christ. Et Christ nous a ressuscités. Et aujourd'hui, en Christ, nous sommes vivants. Amen. Alléluia. Amen. C'est que dans l'assemblée de Dieu, toute personne qui est là est vivante. Il n'y a pas de mort au milieu des enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Les morts, ce sont nos vieilles habitudes, ce sont nos caractères, ce sont nos coutumes, ce sont nos traditions. Christ les a toutes détruites. Alléluia. Amen. Et nous avons été renouvelés. Christ nous a renouvelés. Christ nous a renouvelés comme de nouvelles créations, de nouvelles créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Capables d'adorer Dieu, capables de louer le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez ce que Moïse est allé chercher? Il est allé chercher encore ce renouvellement de la présence de Dieu, de la gloire du Seigneur. C'est ce qui doit préoccuper ceux qui sont vivants. Celui qui est vivant ne cherche que la gloire de Dieu.
Amen. Il ne se préoccupe pas d'avoir des maisons, d'avoir les mariages et d'avoir les enfants. Ce n'est pas ça d'abord notre priorité. La priorité d'abord d'une église, ce n'est pas avoir des miracles. La priorité, c'est la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Moïse qui cherchait une vision nouvelle, mais Dieu lui ramenant auprès de son rocher pour recevoir cette gloire dont il a besoin, mais aussi pour être caché, couvrir par le paroi escarpé pour qu'il ne meure pas, comme nous l'avons vu dans Cantique de Cantique. Il n'y a rien, bien-aimés, il n'y a rien. Nous recevons de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ici nous sommes dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 33. Ancien Testament. Même Moïse, pour recevoir cette gloire dont il avait besoin, Dieu devait les rapprocher du rocher. Alors, oui, pour toi peut-être c'est pour la première fois on parle du rocher. Quel est le rocher? Ok. Nous allons développer maintenant les rochers. Amen. Amen. Nombre parle aussi. Nombre chapitre 20. Le même livre le 4e livre de Moïse. 4e livre de Moïse. Nombre. Viet book for Moses. Chapitre 20, Nombre chapitre 20, verset 11. Nombre 20, verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Ici, vous voyez, nous avons évolué. Nous étions dans Exode. Nous avons vu que dans Exode, Dieu a caché Moïse auprès du rocher. Et ici, nous voyons les rochers donner de l'eau aux enfants d'Israël. Dans Nombre chapitre 20, dans le verset 11. Mais je vais remonter pour vous dire ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, parce qu'il y a eu mécontentement au milieu des enfants d'Israël. Ils avaient besoin de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Ils commençaient à réclamer. Et Moïse voyait vraiment ça lui coûtait sa tête. Il dit, si Dieu ne fait pas quelque chose maintenant, ce peuple risque de me tuer. Parce qu'ils étaient en colère, ils avaient besoin de l'eau. Les enfants pleuraient, il n'y avait pas de l'eau. Et Dieu va dire, dans le verset 7, l'Éternel parle à Moïse et dit, prends ta verge. C'est toujours la même verge où il a fait des miracles devant Pharaon. Amen. Amen. Et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Soulignez, au rocher. Alléluia. Même Moïse, pour parler au peuple, il dit, tu vas te rapprocher de ces rochers. C'est par là où tu vas parler. C'est par là où tu vas parler à mon peuple. Et il donnera ses eaux. Les rochers vont faire quoi? Les rochers vont donner ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau
du rocher, et tu y abreuveras l'assemblée et leur bétail. Alléluia. Amen. Les rochers vont donner de l'eau et que toute l'assemblée va boire et ils seront soulagés et avec leur bétail pour continuer à vivre. Dit-on, n'est-ce pas, l'eau c'est la vie. Amen. 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 Ils vont continuer à vivre. Ils vont continuer à vivre. Les rochers ici vont donner de l'eau. En Exode, les rochers à protéger. Ici, les rochers donnent de l'eau. Moïse, verset 9, prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Vous voyez, la verge là était à la main de Moïse. Mais la Bible dit, cette verge était auprès de qui? De l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné quelque chose, sache-le que ce que tu fais là, tu es devant l'Éternel. Amen. J'avais dit au début, ne faites pas, ne servez pas, bien-aimés de Dieu. Il ne faut jamais servir Dieu par habitude. On ne sert pas Dieu par habitude, mais on sert Dieu selon la révélation. Beaucoup des hommes de Dieu qui vont me suivre savent ce que je dis. Et ceux qui ont déjà participé avec des hommes de Dieu dans des services, ils savent que même dans le service, ce n'est pas par habitude. Ce n'est pas chaque jour il faut prendre un verre d'eau. Ce n'est pas toujours prendre l'huile. Mais on est conduit par le Saint-Esprit. Selon le service, Dieu va les conduire. Et ici, verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Vous voyez? En face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Moïse a ajouté quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. Alléluia. Amen. Oui, rebelles, oui, ils étaient rebelles parce que ils voulaient la tête de Moïse à cause de l'eau. Mais il a omis quelque chose, il a dit, est-ce que c'est dans ces rochers que nous vous donnerons de l'eau? Pendant que dans le verset 7, Dieu a dit, les rochers vont donner l'eau. Alléluia. Amen. Et Scolfield même dit, Moïse pêche, il frappe les rochers. Moïse a péché. Le fait de dire ça, Moïse a péché. Parce que lorsque tu dis quelque chose, tu as péché, Dieu les souligne. Quand vous lisez Proverbes, quand vous lisez Job, il y a des choses que Job parlait. La Bible soulignait qu'en disant cela, Job n'a pas péché. Alléluia. Mais ici, la Bible dit, vous verrez que Dieu va réprimander Moïse à cause de cette petite phrase qu'il a ajoutée. Donc faites attention quand tu parles devant Dieu, tu ne peux jamais parler de n'importe quoi. Hier, dans l'étude biblique, nous avons dit quoi? Il faut éviter de vaines paroles, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Évitez des paroles parce que tu risques d'être frappé à cause d'une petite phrase ou d'un seul mot que tu as prononcé pendant que tu étais à la présence de Dieu. Donc nous devons faire attention. Faisons vraiment attention parce que Dieu ne voit pas comme nous voyons les choses. Lui, il est Dieu. Alléluia. Amen. Alors Moïse a ajouté ce qu'il ne devait pas dire et il a mis les doutes. Il a mis les doutes dans le cœur des enfants d'Israël en disant, et c'est dans ces rochers que nous vous donnerons de l'eau. Et verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi.
Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Amen. Moïse a fait pécher même Aaron. Parce qu'il n'a pas dit, est-ce que dans ces rochers, je vous donnerai de l'eau. Il a dit, nous vous donnerons. Il a fait pécher même son frère. Et lorsque Dieu va punir, Dieu punit Moïse et son frère. Il dit, désormais, à cause de cette incrédulité, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez plus entrer cette assemblée dans le pays que je les ai promis. Alléluia. Amen. Pendant qu'il a bien commencé, Moïse a bien commencé, il cherchait la vision. Il devait garder l'authenticité de Dieu. Alléluia. Il devait garder l'authenticité. Il devait dire réellement ce que Dieu lui a dit de dire. Il devait faire ce que Dieu lui a réellement dit de faire. C'est ça dans le principe de Dieu. Quand vous voulez devenir grand devant Dieu, faites exactement ce que Dieu vous dit de faire. Ne faites pas ce que vous pensez, mais faites ce que Dieu vous dit de faire. Même si vous voyez c'est petit, faites seulement. Parce que c'est là où cache la gloire de Dieu. Dans ces petits-là. Genèse chapitre 49. Genèse. Nous sommes toujours dans le même livre dans le livre de Moïse. Genèse 49. Genesis 49, 49 und Verset 24. Genèse 49, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. Alléluia. Amen. Vous voyez, ici, nous avons vu que Dieu n'a pas puni toute l'assemblée, mais il a puni Moïse et Aaron. Et ici, lorsque Jacob bénissait ses enfants, quand il est arrivé, ici c'était la bénédiction de Joseph, quand vous lisez le verset 22, parce qu'il bénissait chaque enfant, car ses enfants représentaient les tribus, les 12 tribus d'Israël. Et quand il est arrivé à Joseph, il prononçait les paroles prophétiques et il présenta les rochers comme le berger d'Israël. Alléluia. Des rochers qui vont conduire Israël jusqu'à la destinée de Dieu. Oui, aujourd'hui, c'est Christ qui nous conduit. Dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2. Este buch von Petrus. 1 Pierre, im Neuen Testament. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. Nous lisons la parole. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Heureux, le bonheur est pour ceux qui croient. Alléluia. Amen. Mais c'est un scandale pour ceux qui ne croient pas, ceux qui sont incrédules, ceux qui sont restés incrédules. Malheur à eux.
Nous devons croire, parce que nous avons vu, c'est Moïse qui a bien commencé avec Dieu. Moïse qui a commencé la bonne marche avec le Seigneur. Le ministère était très bien, le ministère était puissant, mais il a failli seulement. Il a failli parce qu'il n'a pas fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. En mettant un doute devant le peuple d'Israël, Dieu dit, tu devrais me sanctifier devant le peuple, aux yeux du peuple, aux yeux de l'ensemble. Tu devais me sanctifier, tu devrais parler de mon rocher, parce que je t'avais dit que je vais proclamer mon nom. Tu devais proclamer maintenant les noms que je t'avais dit. Mais malheureusement, Moïse ne l'a pas fait. Et ici, l'apôtre va révéler, va répéter pour dire heureux le bonheur et pour ceux qui croient à ces rochers. Ces rochers qui est la pierre principale, alléluia, qui détiennent tous les angles. C'est-à-dire, même si tu présentais n'importe quelle figure, que ça soit trapèze, que ça soit triangle, que ça soit comment, c'est ce qui détient tout l'édifice. C'est Christ qui détient tout l'édifice, c'est-à-dire une église ne peut pas tenir contre les vents et marées si Christ n'est pas la pierre principale. Une vie chrétienne ne peut pas être puissante si ce n'est pas Christ qui détienne la destinée de ta vie chrétienne. Moïse devait encore être puissant s'il reconnaissait la puissance que la gloire que les rochers lui donnaient. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a dit, il va nous montrer vraiment les rochers. Mais il continue à nous parler rocher, rocher. Oui, je vais terminer par ici pour dire 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Verset 4, la Bible dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Amen. Pour bien comprendre, le verset 4 est capital, mais lisons le verset 1er pour comprendre. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous savez de quel aliment? C'est de quoi? De la manne. Amen. Amen. Ils ont tous mangé de la manne. Et ils ont tous bu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Alléluia. Amen. Les rochers étaient spirituels. Les rochers ont donné de l'eau qui a fortifié les enfants d'Israël à continuer à servir Dieu. Et Christ a révélé aussi dans l'évangile des gens, il dit, celui que je donne l'eau n'aura plus soif. Alléluia. Amen. L'eau que Christ nous donne aujourd'hui, c'est la parole. L'eau là est dans la parole. Alléluia. Amen. Nous avons l'eau dans la parole. La parole de Dieu nous donne la vie aujourd'hui. Et
Christ ici s'est révélé, il dit les rochers qui les suivaient étaient spirituels. Et ces rochers-là, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus était avec Moïse. Écoutez-moi. C'est celui que Dieu a dit, je vais te proclamer mon nom. Et nous avons lu. Christ lui-même dit dans l'évangile de Luc, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et seulement c'est lui que le Fils veut révéler. Il connaîtra le Père. Amen. Si le Fils ne te révèle pas, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Oui, ce n'est pas oh, mes arrière-parents m'avaient montré Dieu. Non. Il n'y a personne, il n'y a aucun pasteur qui montre les gens Dieu. Ce n'est pas un prophète qui montre Dieu, mais c'est Christ qui montre Dieu. Amen. Qui montre le Père. Amen. Alors, ici, nous comprenons maintenant. Là, nous prenons la première partie, nous devons chercher. Comme Moïse cherchait, Moïse n'a pas servi Dieu par habitude. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Ce qui est important, c'est de retenir que Moïse ne cherchait pas Dieu par habitude, mais il cherchait toujours une nouvelle vision. Il cherchait toujours une nouvelle... il demandait toujours, comme aujourd'hui nous demandons au Saint-Esprit de nous renouveler en nous l'onction de Dieu. Amen. Voilà pourquoi chacun nous demandons la présence de Dieu, que l'onction de Dieu nous soit révélée, l'onction de Dieu nous soit renouvelée, chaque jour. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, ce jour-là, j'avais montré les doigts comme ça et les démons est sorti. Et tu vas commencer à faire ça chaque jour. Cette fois-ci-là, on va broyer ton doigt. Mais fais comme Dieu te dit de faire. Ne fais jamais par habitude. Alléluia. Ah non, parce que ce jour-là, j'étais vêtu en blanc. Alors, à chaque service, tu cherches des vêtements blancs pour faire les services. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans les habits. Non, Dieu n'est pas dans les habits. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Que chacun de nous puisse prier à Dieu. Que chacun de nous puisse prier à Dieu à demander la nouvelle vision pour marcher avec Christ. Christ nous bénisse. Shalom. Shalom. Amen.